Bonjour, si vous avez suivi le début de l'article, nous sommes rendus dans la partie réglage de NoFollow Free. Donc ici, dans la partie réglage de votre blog, vous allez trouver NOF, N-O-2-F. Alors tout d'abord, si vous êtes allergique à la langue de Shakespeare, qui est l'anglais, eh bien vous pouvez définir la langue de votre choix. Donc ici, nous allons prendre français et vous allez tout de suite sauver les paramètres Save Setting et voilà, le petit plugin est en français. Donc il se présente, dès que vous l'avez téléchargé, il se présente ainsi. Donc on vous pose des questions. Donc voulez-vous supprimer nofollow par défaut auteur, auteur enregistré, commentaire enregistré. Donc vous avez deux catégories de personnes qui vont arriver sur votre blog. Les habitués, donc qui seront déjà enregistrés sur votre blog, et les internautes lambda qui vont peut-être vous trouver par hasard, trouver un article intéressant et y vouloir déposer un commentaire. Par défaut, les liens de l'auteur et le lien de l'auteur enregistré sont donc cochés. Vous devez définir le nombre de commentaires que l'auteur doit avoir posté avant de supprimer le nofollow. Donc, ce qui veut dire un internaute lambda devra déposer 5 commentaires. Alors là, ils disent par défaut 10, c'est beaucoup, donc ils ont changé, ils ont mis 5. Devra déposer 5 commentaires avant d'espérer avoir son lien en dofollow. Si vous êtes très gentil, eh bien vous mettrez 0, ce qui voudra dire que la personne, eh bien, tout de suite aura un lien en dofollow sur votre blog. Vous devez également définir le nombre de commentaires pour les utilisateurs enregistrés. Donc quelqu'un qui va s'enregistrer sur votre blog pourra soit tout de suite pareil avoir son lien en dofollow, ou vous pouvez éventuellement lui mettre peut-être 3, c'est-à-dire qu'au bout de 3 commentaires il aura son lien en dofollow. Vous pouvez signaler ce petit état en bas de vos articles. Si vous êtes enregistré au bout de 3 commentaires, vous avez un lien dofollow. Si vous n'êtes pas enregistré au bout de on va dire 5 commentaires, vous avez un lien dofollow sur mon blog par exemple. Donc vous pouvez laisser cocher lien de l'auteur et lien de l'auteur enregistré. Donc le lien, eh bien écoutez, quand quelqu'un dépose un commentaire sur votre blog, en général, il met le lien de son blog à lui, hein, tout simplement. Maintenant, vous pouvez aussi mettre le lien du commentaire ou le lien du commentaire enregistré. Moi, je coche tout par défaut. Et nous allons donc mettre 5 ici et 3 ici. Mais ça, c'est à vous, bien entendu, de le définir. C'est vous qui devez penser à votre stratégie de blogueur, éventuellement laisser pendant un temps tout à zéro et puis remettre un petit peu de commentaires. Ici, remettre des chiffres un petit peu plus ardus pour ceux qui viennent voir votre blog. C'est à vous de le choisir. Bon, ici, je n'ai pas, voilà, j'ai pas, je vais pas vous en parler parce que moi-même je l'utilise pas, mais c'est à vérifier. Et puis maintenant, eh bien, voulez-vous que le nombre de commentaires d'un auteur soit affiché après leur nom? Bon, ça c'est oui, c'est non. C'est comme vous voulez aussi. Voulez-vous mettre un lien vers le plugin par défaut? Oui, bien sûr, puisque le créateur du plugin, eh bien, il faut l'aider un petit peu aussi, donc vous pouvez laisser oui. Alors moi, eh bien, écoutez, je vais mettre non, puisque j'ai écrit un article sur son plugin, donc c'est pas la peine. Et puis ensuite, ici, vous avez une petite fonction. Alors moi, je l'utilise pas parce que j'ai le plugin WP Avalanche, vous pouvez le voir ici. Euh, donc j'ai pas besoin de le faire. Mais par contre, vous pouvez bien sûr, si vous êtes un petit peu aguerri, mettre cette petite fonction et puis choisir si c'est à droite, à gauche, en rouge, en vert, en bleu, ce qui donnera une indication au blogueur qui vient visiter votre blog que votre blog est bien en dofollow. Bien écoutez, j'espère que ces petites explications vous auront été profitables. Et puis bien sûr, je reste à votre disposition pour vous aider un peu plus avant dans la mise en place de ce petit plugin, mais qui est ma foi fort simple. Vous en avez d'autres également sur internet qui sont un petit peu plus compliqués, un petit peu plus poussés. Eh bien écoutez, moi je vais m'arrêter à celui-là et puis je vais vous souhaiter une excellente continuation. À très bientôt.